mon souffle. Chers amis, sœurs et frères en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voulais partager avec vous un extrait du livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 3, les versets 11 à 14. Je vous en donne lecture. Le Seigneur déclara à Samuel: je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris. Ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni les sacrifices ni les offrandes ne pourront jamais effacer son péché. Dans ce livre de Samuel, tout au début, on voit en quelque sorte un passage de témoin entre Élie et Samuel. Le Seigneur, par une prophétie, désavoue Élie à cause de ses enfants qui ont déshonoré le Seigneur par leurs pratiques. Et ce qui est reproché à Élie, et c'est là ce qui me frappe, c'est surtout le fait qu'il ait laissé faire. Parce que le texte nous révèle que les enfants d'Élie se comportaient très mal. Élie le savait, mais il laissait faire. Il n'avait pas agi comme cela se devait pour ramener ses enfants sur le droit chemin. Et cette partie quand même du verset m'interpelle à plus d'un titre, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où le laisser faire, le laisser aller, le pas de vague a pris le pas sur beaucoup de choses, aussi bien autour de nous, dans l'église, dans nos familles. Beaucoup de gens n'aiment plus des vagues. On laisse faire et on voit les conséquences autour de nous, des comportements qui n'ont plus de limites, des gens qui croient que tout est permis. On peut s'attaquer à des personnes en route et leur donner la mort, tout simplement parce qu'on est devenu des personnes qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de limites. On a laissé faire et la chose s'envenime chaque jour. Mais une chose aussi importante ici à noter, c'est que celui qui laisse faire peut avoir la même conséquence que celui qui a fait. Élie était à la fois juge, prophète en Israël et même grand prêtre, mais vraiment admiré dans sa manière de faire, mais le fait qu'il ait laissé ses enfants faire l'a jeté en disgrâce devant le Seigneur. Et la suite du texte nous montre comment il est mort en un seul jour, ses deux fils, lui-même, et c'était vraiment la catastrophe. Chers bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez, faisons attention à notre manière de nous tenir, à notre manière aussi de tenir ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont sous notre responsabilité. Ça peut être nos enfants, nos collaborateurs. Sortons de la logique du laisser-faire. Vaudrait mieux dire ce qu'il faut dire les choses, même si cela peut créer vraiment des remous et des vagues. Il y a des vagues qui sont nécessaires pour apporter la vie. Apprenons à rester fidèles à la mission que le Seigneur nous confie et ne pas avoir peur des vagues. Toutes les vagues ne sont pas mauvaises, toutes les vagues ne sont pas pour la mort. Mais laisser faire est une mauvaise politique dont il faut se séparer. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cet instant biblique qui, chaque semaine, nous partage une portion de l'Écriture. Aujourd'hui, en écoutant ce texte de 1 Samuel, nous voulons nous présenter devant toi déjà pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons laissé faire,
où nous sommes passés outre, où nous avons fermé les yeux, alors qu'il fallait les ouvrir et dénoncer, alors qu'il fallait interpeller, alors qu'il fallait, Seigneur, se prononcer, se positionner. Nous prions que tu nous apprennes vraiment à vivre de ta parole, à ne pas laisser faire. Seigneur, donne-nous le courage du témoignage, le courage de la prise de position, le courage de fuir l'indifférence. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, merci pour votre fidélité qui nous honore, qui nous encourage à aller de l'avant dans ce que nous faisons. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. On se dit à très bientôt. Séparons-nous sur cette note de musique. Le cantique 53, 04 dans Alléluia. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Au revoir et à très bientôt. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route.